Avec l'aide d'Hachem, on va donc continuer l'étude de Mesilat Yesharim. Et là, on est au milieu du 4e chapitre. Comment adhérer à la vertu du zèle. Et le Ramchal était en train de détailler les 3 genres de degrés de personnes. Et à chacun, il faut parler avec son langage. Ceux qui sont au plus haut degré, pour venir à leur donner envie, à les initier, à les encourager, à s'investir dans l'étude de la Torah, ou plutôt dans le zèle, dans la voie d'Hachem, on va leur dire, sachez, chers amis, que pour un serviteur d'Hachem, le top, c'est la perfection. Or, pour être parfait, il faut se parfaire, surtout dans le zèle. Accomplir tout rapidement, j'ai pas dit de façon irréfléchie, mais rapidement, etc. C'est une idée très générale qu'on a vue dans le cours précédent. Maintenant, il va passer à la seconde couche de la population. Comment leur parler? Tu ne peux pas parler à des gens qui sont de moyen niveau, comme si tu es en train de parler au Géonim. Tu es en train de parler au mur, ou à l'inverse. Tu peux parler à Géonim des choses banales. Donc il faut savoir, d'ailleurs c'est une des facultés extraordinaires de Gdolé Israël, entre autres de Rabbeinu Ovadia Yosef. Géant qu'il était, mais quand il était avec les Batim de Chouk Mahane Ephraim et tout, il venait avec les Kroxim, il venait de vendre les Avatihim, les Kishouim, il savait leur parler simplement, il leur expliquait des choses compliquées, mais simple. C'est une grandeur, savoir s'adapter à son public. Il dit le Ramchal, la Poutimel est pour ceux qui sont un plus bas degré que ceux qui étaient précités. Eh bien, pour pouvoir les éveiller, il faudra aller selon leur degré. Oui, c'est comme un enfant. Tu ne vas pas lui parler de façon intellectuelle, tu lui parles avec les bonbons. Les bonbons sont tellement bons. Mais avec les gens qui sont à plus bas niveau, je ne vais pas dire, écoute, sans shlemout, tu vaux rien. Chaque degré de manque de shlemout, ça va être reflété en haut, de façon, etc. et gigantesque. Et là, je dis, Baba, tu m'as fait la rama dans le cœur. Ciao, tu vois, j'ai regretté de t'avoir rencontré ce mahal. Je vous reviens et je peux vous voir. Par contre, à Botaï, il faut lui parler avec son langage. Je dis, écoute, Bruno, je dis oui. J'aime quand tu fais les honneurs. Je dis la vérité, j'ai honte de le dire, mais oui. Ah, ça me fait plaisir. Quand on dit, waouh, Martamout, tu es Wahadel, tu as un truc, tu es gentil, tu es galant, tu es chaleureux, tu n'en sais rien. Et bien, sache aussi dans le monde futur, ça marche comme ça aussi. On dit, c'est où chez Harim Racher, il va rentrer comme ça. Il dit maintenant, si tu te comportes mal, si tu te comportes mal dans ce monde-là, tu vas rentrer là-bas, ils vont te faire. Ils vont te siffler. Et donc là, il faut lui parler. Non, mais Arbotaï, c'est une sagesse. Parce que tu comprends pas si je te parle. Tu dis, tu connais pas le chasse? Moi, Alik. Je dis, celui-là. Excuse de moi. Je dis, attends, ça te fait plaisir quand tu dis papi? Je dis, ouais, ça fait plaisir. Ben oh, tu veux pas qu'il fasse. Excusez-moi, des exemples qui sont trop banals peut-être, mais il n'y a pas le choix. C'est à ce moment-là qu'il veut dire, tiens, regarde, ça c'est le menteur, ça c'est le tricheur, ça c'est le voleur. Ça, on a vu ça dans Rabbi Chaim Kanievski, Hazak. Ah, oui, mais c'est... Amen. Que chacun va être... À quel moment ça va se passer? Je ne sais pas, dans le monde futur. Quel degré du monde futur? Oui, c'est au début. Apparemment après la Tehiyya, si je comprends bien. Après la résurrection, si je comprends bien. Parce que là, il va avoir son bien que le menteur, c'est un peu problématique. Parce que le Ikon Gazenaï. Bon, les qui s'est pas ajouté le Kol Bardat. J'ai Ramchal, le Mesilat Yesharim, on est bien d'accord que toute personne qui est bien sensée, quoi. Chez Madrigot, Mitalkot, Baolam Amiti, chez Olam Abba, et là il fait Maasim. Tous les échelles sont décidées, sont fixées dans le monde futur selon les actions. On va dire oui, Bruno, venez pour le jugement. Il dit oui. J'étais docteur, professeur en lettres, j'ai même fait un diplôme de gastronomie, j'étais œnologue, j'ai bzat. Je m'en fiche de tout ça. Dis-moi Tachles. Donc tout le monde est d'accord que les degrés spirituels sont fixés selon les actions, la confession de la Torah, la soumission de la Torah, l'observation de la Torah.
Donc plus j'ai d'action que toi, plus je serai dans un degré plus haut que toi. Je cherche pas à te faire la concurrence, mais en tout cas, puisque moi mes conceptions dans ce monde-là, même par rapport au monde futur, sont encore dans l'échelle de à qui mieux, de même que je comprends dans ce monde-là que tu ne peux pas supporter, il va le dire tout de suite après, qu'on te dépasse, eh ben, est-ce que tu es prêt à supporter qu'on te dépasse dans le monde futur? Et encore dans ce monde-là, c'est un monde avec une limite, 80, 90, 120 ans. Mais là, dans le monde futur, c'est pour l'éternité. Imagine-toi la chouma et entre guillemets les boules qu'il aura pour l'éternité. Donc ça va le réveiller. Faites vos jeux, faites vos actions. Celui qui a moins d'actions sera plus bas, sera même très bas. Comment tu peux fermer les yeux vis-à-vis de tes actions ou un peu minimiser ta ishtadlout? Parce que sinon après il va se faire du mal et quand il se rendra compte de son mal là, de son manque là, de son bas niveau, ce sera trop tard. Donc dès maintenant, réveille-toi, t'entends? Ouais, c'est. Demain, je vais venir au lieu de 8h10 à Kivasous, je vais venir à 8h moins 10 à Akedat Yitzhak, etc. Et voilà. Hein? Les efforts. Il y a des idiots, il dit le Rabran. Idiots, il les appelle. En hébreu, ils appellent ça idiotes. Les idiots. Un vaccin, ça veut dire quoi? Ils cherchent que la vie facile. שאמרו, למה נגיע עצמנו לכל כך עשידות, pourquoi on va se fatiguer avec trop de piété et de prichoute, se retirer de tout. Ne sois pas extrémiste, ne sois pas trop noir, ne sois pas trop, tu me vois, tu me stresses. Va, je t'en prie. Alors Daïlanou, il suffit qu'on soit pas, qu'on fasse pas partie des impies qui sont jugés dans les enfers. Moi je suis suisse, papa, moi j'aime Israël, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, je tue personne, peu importe qu'il a vexé son prochain, je vole personne, peu importe qu'il a vendu un truc, il a roulé, je parle pas pendant la fila, il parle pas, ça veut dire quoi? Il parle pas depuis Borchamar à une Shabéa, mais de temps en temps, c'est l'apéro, il faut s'extérioriser, etc. Il dit non, je ne vais pas me serrer comme dans une queue très condensée pour entrer au Gan Eden. Je m'en fiche pas, mais disons ça, c'est plus de vie. Pourvu que je ne sois pas dans les enfers, je suis avec tout le monde, La majorité des c'est comme moi. J'ai la leader, je ne vais pas m'envoyer des fleurs. Et je me sens un peu mieux que beaucoup d'autres, mais je ne vais pas le dire. Tout modestie. כן, הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים אדונים בגיהינם. אנחנו לא נתעוק עצמנו בגן עדן לפני אם לא יהיה לנו חלק גדול, si on n'aura pas une grosse part dans le Gan Eden, on aura une petite part. Moi il me suffit une petite piole, hein. Moi je cherche pas comme Rabbi Akiva qui a un duplex, il a des avant, des arrières et trucs. Rabbi Akiva, imaginons, une petite piole, gentil. Anu די לנו בזה, ונרביד עול משאר בעבור זאת. On ne va pas recevoir sur nous un joug très lourd pour ce rajout, cette différence, ça va. Ça vaut, à la rigueur, il n'est pas conscient que ça vaut le coup, en un mot. Il nous suffit de ne pas trop peser sur nous-mêmes pour cela. Quelle est la réponse? Mais qu'en général, il ne faut jamais répondre aux idiots. Mais moi, il faut aussi avoir pitié d'eux et essayer de les aider un tant soit peu. Quelle est la réponse à cet idiot-là, excusez-moi? On lui pose une question, on lui répond à une question, on lui pose une question pour lui répondre. Est-ce que si facilement tu pourras supporter dans ce monde-ci, ce monde ici-bas, ce monde qui est temporaire, de voir un de tes amis honoré, surélevé, plus que toi, et même à la rigueur qui te gouverne, à plus forte raison, un de tes anciens serviteurs
ou des pauvres qui étaient méprisés, qui étaient dans la basse classe, et maintenant ils ont pris l'apogée, ils sont même au-dessus de toi, ils te gouvernent à la rigueur, tu es dépendant d'eux. Ça ne te fera pas du mal, ça ne te passera pas le cœur, ça ne te tourmentera pas. Bien sûr que oui. Tu n'auras pas le sang qui bout dans ton intérieur, il dit le Ramchal. C'est sûr que oui. N'est-ce pas, il dit le Ramchal? Parce qu'on voit très bien que tout le travail de l'homme, sur quoi il est censé son investissement dans la vie de société, c'est essayer de se surélever vis-à-vis de son prochain. Je ne veux pas me sentir des plus belles de la société. Je vais avoir ma place. Qu'est-ce que vous êtes? Directeur. Bonhomme, je crois qu'il a un seul secrétaire. Il dit directeur d'entreprise. Parce qu'il a, il est secrétaire et un chauche qui fait le balai, directeur d'entreprise. Pourquoi? Il ne veut pas se faire passer pour un mitron, pour un tarrah, on dit en arabe. Il ne veut pas. Alcool, tant qu'il veut, tant qu'il peut grimper. Pourquoi? Ça s'appelle la jalousie ou la concurrence interhumaine. Et s'il voit que son ami, on parle encore une fois dans l'exemple matériel, ou plutôt de ce monde-ci, qui est en train de le surpasser, et lui il reste bas, et sûr, ça va lui faire beaucoup de mal, ça va le tourmenter. Mais attends, maintenant on finit l'idée. Si c'est comme ça, il dit le Ramchal, si dans ce monde-là, tu as du mal à supporter la situation, de te sentir plus bas que celui qui était à la rigueur même plus bas que toi, maintenant tu es devenu toi plus bas que lui, et encore là, les critères dans ce monde-là sont des critères mensongers. J'ai déjà dit au maximum c'est 120 ans et encore. Souvent il y a des pirouettes au milieu, n'est-ce pas? Parce que ici, toutes les valeurs de ce monde-là sont futiles, sont mensongères. Maintenant, dans le monde futur, comment pourra-t-il supporter de se voir si bas vis-à-vis et par rapport à d'autres personnes qui étaient plus bas que lui dans ce monde-ci? Et ça, où c'est ça? Ces différences dans le monde, cher et éternel. Donc cette différence, aussi bien exponentielle au niveau, qualitativement parlant, mais même quantitativement parlant, parce que c'est pour toute l'éternité. Même qu'aujourd'hui, on n'est pas assez conscient de l'importance du Olam Haba. On ne le vivre pas assez. Pour ça que les gens ils disent moi suffit, Yabni, pourvu que je peux au Guinée, moi je suis prêt de prendre une antichambre avant le Gan Eden. Je dis ah bon? Et qui te dit que je vais pas faire un petit mouchoui avant? Je dis jamais allumé la cigarette Shabbat. Tu n'as pas fait Borer? Je dis non, c'est quoi Borer? La Esterna. Borer. T'as aimé? Vadash, Akirola, Mito, les Tsaharam, le Boshtam, ils seront obligés de reconnaître cette réalité dans le monde futur. Vadash, et la Tsahar, Gadol, ils se feront du mal pour tout jamais. Donc, en un mot, il résume le Ramchal, Harelecha, voici devant toi, que toute cette soi-disant patience ou humilité, il me suffit un peu, elle est origine de sottise, de manque de conscience. Si tu es assez conscient de l'enjeu qui attend, si jamais il ne met pas tout son investissement, il sera réveillé. Bezrat Hashem, il est temps qu'on se réveille.